Oui, merci, monsieur le maire. Permettez-moi de profiter de cette nomination pour prendre la parole et commenter à mon tour, comme d'autres l'ont très largement fait avant moi, parfois à charge, s'agissant des évolutions que connaît l'exécutif de notre majorité. Évolutions qui me voient m'engager sur des sujets ô combien essentiels que sont le droit culturel et l'enseignement artistique. Permettez-moi tout d'abord de saluer, et de le faire sans ambages, l'engagement et le travail menés précisément sur ces sujets par Nathalie Perrin-Gilbert. Si la municipalité s'est engagée depuis 2020 pour que tous ses habitantes et habitants, quel que soit leur âge, puissent bénéficier d'une éducation artistique et culturelle, si notre ville a obtenu le label 100% EAC en février dernier, elle le doit en grande partie à l'investissement et à la persévérance dans ce dossier de Nathalie Perrin-Gilbert et de tous les agents de la direction des affaires culturelles. Effectivement, l'investissement porté par la ville de Lyon sur l'éducation artistique vise aujourd'hui tous les publics, tant au sein des crèches, des écoles, pour les jeunes, pour les aînés, mais aussi, et cela a été dit, dans les quartiers populaires, à l'hôpital ou encore dans le milieu carcéral. Le rapprochement d'une offre culturelle en faveur de ces publics vient à l'évidence renforcer l'épanouissement des individus et surtout le lien social. Permettez-moi, monsieur le maire, d'accueillir votre sollicitation à m'engager sur des sujets essentiels comme ceux du droit et de l'enseignement en lien avec la culture, comme une reconnaissance du travail modeste mené jusqu'à présent très localement au sein des quartiers populaires sur les délégations de la politique de la ville et du logement au seul service des habitants du 9e arrondissement qui m'est et qui me sont chers. Je vous remercie. De l'ambitieux programme municipal largement engagé depuis le début du mandat, j'avancerai certes avec modestie, mais ténacité pour le poursuivre. L'objectif, s'agissant des politiques sociales, y compris culturelles, demeure le même. Favoriser l'inclusion de tous les individus, quelles que soient leurs origines ou leurs différences. Et c'est d'ailleurs l'objectif prioritaire que porte aujourd'hui la charte de coopération culturelle co-signée en 2023 par près d'une quarantaine de structures culturelles sur laquelle je m'appuierai bien entendu pour légitimer nos actions. Permettez-moi enfin de vous indiquer que je reçois cette nomination certes avec modestie, mais avec beaucoup d'enthousiasme, pour des causes à la fois nobles et légitimes s'agissant du droit et de l'éducation, qui plus est, bénéficiant de nombreuses structures engagées sur le terrain et porteuses d'émancipation des habitantes et habitants. Je suis enfin tout aussi enthousiaste de pouvoir travailler en confiance et en équipe avec les autres membres de l'exécutif, et notamment, mais pas seulement bien sûr, impatient de pouvoir travailler au sein de la délégation portée désormais par Audrey Enoch. Très heureux aussi de pouvoir travailler en transversalité avec les adjoints, notamment en charge de l'éducation, avec Stéphanie, de la politique de la ville, de nos jeunesses ou encore de nos aînés. Le printemps culturel est toujours très riche en événements sur notre ville. Il l'est également pour nos quartiers populaires. Alors avant d'observer une certaine neutralité territoriale, légitime, dans la promotion des événements au sein de nos quartiers, peut-être pour une dernière fois, je ne saurais trop vous conseiller de venir participer les 8 et 9 juin prochains, dans le 9e, bien sûr, à la Duchère, dans l'écrin du Parc du Vallon, au festival d'art et d'air organisé par la MJC et tout un réseau de partenaires locaux. Un bel exemple d'événement qui vient à la Duchère créer du commun et renforcer lien social au bénéfice de ses habitants, de tous ses habitants. Je vous remercie.